Bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Point de Rencontre, votre émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très heureux de savoir que vous êtes là pour participer à la construction, au développement de notre cher, beau et grand pays, au travers de personnes qui le font, ces développements, et ces développements que nous pensons intégral et qui prend tout l'homme, c'est-à-dire l'homme dans toutes ses dimensions. Nous sommes heureux de vos réactions, nous sommes heureux de votre intérêt et nous vous attendons à vous. Peut-être que demain ça sera votre tour pour venir parler de votre participation à la construction au développement intégral du Congo. Aujourd'hui, nous recevons un acteur au développement, mais un développement spirituel parce que l'homme est un tout et l'aspect spirituel fait partie de ces développements, je dirais même, est le socle de tout développement parce que c'est cet aspect qui donne toute l'orientation à toutes les autres disciplines, à tous les autres secteurs de la vie. Nous recevons dans cette émission le pasteur, j'allais dire le docteur Israël Mambi. Pasteur, bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci, bonsoir. Et voilà, un rendez-vous de longue date et aujourd'hui ça se concrétise. Nous sommes heureux de vous recevoir. J'ai hésité tout à l'heure pour vous appeler pasteur ou docteur. En fait, vous êtes les deux à la fois ou je sais pas. Je suis les deux à la fois, docteur et pasteur. Docteur, vous êtes médecin, vous avez une formation en médecine et vous avez presté comme tel. J'ai presté comme tel. Parlez-nous un peu de vous, parlez-nous de l'homme que vous êtes. Oui, bon. Moi, je suis né en 1954 d'une famille catholique, stable. Et j'ai reçu tout au long de mon enfance, de ma jeunesse, cette éducation, l'école primaire, l'école secondaire. Je suis diplômé de la section pédagogique en 1968. Et ensuite, je suis allé à l'université. À l'université, c'est la faculté de médecine. Diplômé à... Vous étiez diplômé d'État en 68. En 68. Vous ne le faites pas, vous faites plus jeune que ça. Ben, il semble que c'est ça. Dieu rajeunit. J'ai 62 ans accomplis. On ne vous le donnerait pas, en tout cas. Donc, la faculté de médecine que j'ai terminée en 1982. Donc, j'étais diplômé docteur en médecine générale, chirurgie et accouchement. Et j'ai continuer ma spécialisation en réanimation et anesthésie. J'ai reçu mon diplôme avec distinction de spécialiste en réanimation et anesthésie en 1989. Vous avez travaillé là, vous étiez dans quelle structure? Bon, de toute façon, quand vous terminez, que vous allez faire votre spécialisation aux cliniques universitaires, ici donc à Kinshasa, c'est là. Quand vous faites votre spécialisation, vous êtes en train de prester en même temps. Mais quand j'ai fini, je suis arrivé à la clinique quinoise. J'ai travaillé pendant 2 ans, jusqu'au moment où j'ai reçu cet appel à temps plein. Mais il faut dire d'abord qu'avant cet appel à temps plein en tant que pasteur, il a fallu d'abord que je fasse cette merveilleuse expérience que nous appelons la rencontre avec Jésus-Christ. Ça, je ne peux pas oublier la date. C'est le 17 février 1985, alors que j'étais en spécialisation. C'est en ce moment-là, à l'occasion d'une conférence chrétienne, à l'époque, elle était tenue par 2 hommes de Dieu, le feu Dr Parsecle, qui fut aussi un neuropsychiatre, et le révérend Sita Lwemba. Et donc c'est à cette occasion-là, je vais encore dans une salle de l'église CAC Bongolo, et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur, et qu'en fait j'ai connu la conversion. Nous sommes en 1985, vous dites que vous avez reçu un appel. Alors,
Ce sont des termes que d'aucuns ont du mal à comprendre. Il s'agit d'une personne qui vous interpelle, il s'agit d'un passage que vous aurez entendu et vous pensez à un certain moment vous est adressé directement. Ça s'est passé comment dans votre cas? Bien, dans mon cas, c'était une conférence chrétienne. Oui. Je n'ai jamais oublié, je pense qu'à ce moment-là, Dr Parsecle parlait curieusement d'un sujet. Il parlait beaucoup du gène, il faut gêner, gêner. Bon, mais là, il parlait aussi beaucoup de la médecine intégrale. Et donc, le traitement de l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Et je me souviens, ce jour-là, il développait un sujet pourtant médical, scientifique, la guérison des maladies psychosomatiques. C'est même un chapitre que j'ai appris en deuxième doctorat. C'est un chapitre de médecine. Mais ce jour-là, vraiment d'abord je les connaissais, mais je suivais, mais j'étais tout simplement émerveillé de voir comment il est passé de la science à la religion de Dieu. C'est formidable. Formidable. Et c'était donc à cette occasion-là, je me souviens, à la fin de la conférence, c'était un débat, questions-réponses, et je crois que c'est Sita, le révérend Sita, qui répondait à une question. Donc, moi j'étais touché pendant que Sita répondait à une question, il était en train d'expliquer des choses. Il disait, Dieu vous connaît, mais le diable vous connaît aussi. Il sait par quoi il vous tient. Et il sait que quand vous décidez, vous voulez vous décider à changer votre vie, à vous engager en Jésus-Christ, il sait par quoi il vous tient. Ça peut être une petite chose de rien du tout. Ça peut être la colère, ça peut être un verre de bière, même si ce n'est pas écrit que c'est un péché. Bon, bref, quand il parlait, vraiment, j'avais l'impression que ce monsieur connaissait toute ma vie. Il était en train de déballer ma vie, j'étais déshabillé là. Et je me disais qu'il lui a parlé de moi. Mais en fait, c'est plus tard que je comprendais que c'est Dieu qui parlait, qui me parlait. Et j'ai senti vraiment que Jésus m'appelait en ce jour-là de pouvoir lui donner. Vous êtes devenu médecin, vous avez fait cette rencontre à travers cette conférence, mais de là à créer, je dirais, un mouvement religieux, Salem. Ça s'est passé comment donc, oui, il faut dire que immédiatement. Et après, déserter l'hôpital, c'est grave pour la famille qui s'est investie pour. Il ne faut pas parler d'une désertion. non, par rapport aux gens qui se sont investis pour que leur fils devienne. Je me mets du point de vue de la famille. C'est tout à fait normal. Et je vois ça du point de vue de la famille, allais-je dire. Et je vois que notre médecin déserte l'hôpital et il devient pasteur. Vraiment, il y a quelque chose qui ne doit pas marcher. Il n'y a rien à faire. En tout cas, après ma conversion, je me suis engagé très fort. À l'époque, un groupe de prières, je vais encore à la cité Salongo, ça s'appelait GEPS. Je me suis engagé déjà. C'est fort pour être. Et vous prestez comme médecin et... Non, c'est les deux à la fois. Les deux, oui. Oui, d'abord, c'était un groupe de prières. Et je pense que dans la suite des temps, déjà, j'étais aussi actif. Je découvrirai qu'il y a aussi des ministères comme Full Gospel, les hommes d'affaires du plein évangile, qui me sollicitaient souvent pour aller témoigner. J'étais aussi actif dans ce qu'on appelle GBH, le groupe biblique des hôpitaux. Ça, c'est dans l'hôpital. Bon, et j'ai continué ainsi. Je crois à l'époque quand Révérend Sita avait voyagé pour raison d'études en Hollande. J'ai été pris en charge par un autre pasteur. À l'époque, c'était un autre groupe de prière. Et je crois que c'est entre les mains de cet homme-là que j'étais surtout façonné dans l'œuvre du ministère pour servir le Seigneur. Prédication, ainsi tout de suite, tout le reste. Et c'est donc pendant que je servais là-bas, 4 ans plus tard, que j'ai eu l'appel du Seigneur maintenant pour pouvoir conduire un groupe de prière. Et ça, c'était en 1989. Et ces groupes de prière, 2 ans après, et c'est là que le Seigneur me dira que ce n'est pas pour lui
il ne m'a pas appelé pour un groupe de prière, mais il m'appelle pour l'église, pour une église. Et c'est là que Dieu me parlera de l'église en me donnant aussi le nom, et c'est le nom de Salem. Salem qui veut dire simplement la paix de Dieu. Et c'est donc en 1991, le 5 février, de façon quand officielle. On priait déjà là. On priait déjà en tant que groupe de Je dis prière. quand on pillait. Pardon? Quand on pillait. Quand on pillait, bon, c'est la période. C'est la période, je Quand on vois pillait. effectivement. C'est la période. Et bon, on regardait les pillages, on priait contre ces genres de choses. Et voilà, donc c'est officiellement le 5 février 1991 que l'église Salem commencera officiellement. Vous êtes entré en contact à 85, 4 ans après, vous recevez l'appel pour la direction d'une communauté, et puis en 91, l'église Salem commença. Voilà. Alors l'appel là, à plein temps, oui. L'appel à plein temps, c'était pas tout de suite ça, c'était en 1992. Oui. Pendant que on y arrive. Alors, quand vous particularisez, vous humanisez, j'allais dire, c'est ce dialogue-là avec le Seigneur. Vous dites, le Seigneur me dit que c'est pas pour le groupe de prière, mais c'est pour une église. C'est qui vous parle? D'où tirez-vous cette conviction que c'est Dieu qui vous parle, ou c'est seulement une ambition, un besoin en vous que vous voulez matérialiser, mais en le mettant dans la bouche de Dieu? Est-ce que on peut vérifier ça? Est-ce que c'est vérifiable, pasteur? Aujourd'hui, 25 ans après, autant de recul, on peut dire, la question viendra, mais nous sommes encore en 91, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Et il a dit comment? Bon, nous recevons souvent ce genre de questions. Dieu parle. Comment Dieu parle-t-il? Mais Dieu d'abord, c'est la parole. Comme il est écrit au commencement, Dieu dit. Et au commencement, la parole. Et Dieu s'exprime d'abord par la parole. Il n'y a pas Dieu sans la parole. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme n'a pas été créé comme tous les êtres. L'homme est créé, il est tripartite. Esprit, âme et corps. Il a mis dans l'homme l'esprit. C'est par l'esprit que Dieu communique avec l'homme. Le problème de la communication de Dieu et l'homme a été coupé à cause du péché depuis le jardin d'Éden. Et tout ce qu'il y a comme histoire biblique, Jésus-Christ, c'est le souci de Dieu pour renouer, reprendre le contact avec l'homme qui est sa créature. Et Jésus est venu justement, quand on dit Jésus, Emmanuel, Dieu était en Jésus-Christ. Et quand Dieu parle, eh bien, Dieu est esprit, vous ne le voyez pas. Il est esprit. Ceux qui l'adorent, ceux qui le prient, doivent le prier en esprit, en vérité. Eh bien, quand il parle, vous allez sentir qu'il vous parle. Quand vous retrouvez la communion, si vous ne le connaissez pas, c'est en revenant à lui, dans une attitude de repentance, vous allez l'entendre. Entrez dans une église, si Dieu vous parle, vous n'allez plus voir les visages de ces pasteurs ou de ces serviteurs de Dieu. Vous allez entendre la voix de Dieu. C'est Dieu qui est la parole, est capable de vous parler, même dans votre chambre. Même quand vous êtes là, Dieu peut vous parler pendant que vous faites l'émission. Et dans votre cas, c'était comment? Dans mon cas, je vous ai dit clairement d'abord pour que... On n'est plus dans la conférence, quoi. Là, non. Là c'est pour le lancement de... Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par le songe ou le rêve. Vous voyez et vous communique ce message. Même quand on parle de Noé, Dieu lui a parlé, construire l'arche. Tout ça, c'est dans le rêve. Dans le songe. Et ça, c'est plein, je crois, d'exemples dans la Bible. Marie reçoit le message, reçoit l'ange. Dieu parle
à Joseph par l'ange, c'est dans le songe. Dieu peut vous parler par les songes. Vous savez, Dieu peut vous parler par une voix prophétique. Il envoie quelqu'un. Et je crois qu'en ce qui me concerne, Dieu a plus parlé par les images, par les songes. Et il est venu confirmer par la voix audible. Le petit groupe de prière s'est transformé en église. Et ça s'est passé comment? Le premier pas de l'église Salem. Oh, le premier pas de l'église Salem, je me souviens, nous étions installés dans le Cinestar à Lemba. Dans le Cinestar à Lemba. Et bien, comment ça s'est passé? Eh bien, je crois que nous, ayant personnalisé cet appel pour l'église, nous sommes comportés vraiment comme l'église. Avec d'abord comme activité principale la prédication, l'évangélisation. Nous avons, je crois, multiplié beaucoup d'activités évangéliques. Le sens de sortir, de faire des sorties évangéliques, de gagner les âmes, mais aussi nous avions nos cultes des semaines et des dimanches, donc la prédication de la bonne nouvelle, la formation des disciples. Il faut dire qu'en 2 ans, les 2 premières années, déjà, nous avons vu vraiment la main de Dieu. Alors que nous entrions là-bas, nous étions peut-être juste 80, c'est pas moi, 70, 80 personnes, mais en 2 ans, cette salle-là s'est remplie. Au départ, quand vous commenciez Cinesta avec Salem, et les compagnons du pasteur Mbambi, c'était qui? Les gens qui ont participé à la vision. Qui ont travaillé avec... Oui, il y a des noms qu'on ne peut pas vraiment, d'abord parce que nous allons célébrer nos 25 ans, c'est toutes ces personnes, nous est très important de pouvoir... non, j'ai eu des compagnons très forts. Et je vois à l'époque l'évangéliste Zuzi Banzou, je crois qu'aujourd'hui il doit être à Matadi, il a un ministère particulier. En ce moment-ci, nous avons des gens, mais ça fait un bon nombre. Hein? Ça fait un bon nombre. Oui, c'est l'occasion de se souvenir. Voilà, nous avons Baramba, là, parce que Baramba, là, celui-là est aux États-Unis. Nous avons des familles qui sont encore là, aujourd'hui, dans l'église Salem, les couples, la famille Pondo Sébastien, son épouse, ils sont là. Et, bon Dieu, nous avons... il y a des gens comme Pascal Bacana, comme le pasteur André qui est là. Il y a aussi des membres des familles qui étaient déjà en train de servir le Seigneur, qui ont participé. Ils sont tous avec vous la plupart sont avec nous. Certains, Dieu les a appelés plus tard pour des ministères particuliers. Et selon vous, pasteur, le Seigneur vous aurait appelé pour quelle mission? Parce que si je voudrais que vous trouviez cela dans le travail qui a été fait, dans le travail d'évangélisation qui a été fait pendant 25 ans. C'était pour quel objectif? Et en 25 ans, pensez-vous avoir atteint ces objectifs-là? Oui, mais mon appel, c'est la pastorale. La pastorale. Et Dieu m'a montré, et même à travers les images, que j'étais appelé à rassembler son troupeau et communiquer ce message de paix. Et quand on dit Salem, c'est notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de paix à tous les hommes. C'est l'évangile de paix dans la puissance du Saint-Esprit à tous les hommes. Et bien, il a montré, bien qu'à l'époque nous étions un tout petit nombre, mais il me montrait toujours une grande communauté, une grande église. Et ça s'est accompli, ça s'accomplit, ça continue. Je crois que depuis ce temps-là, je crois que nous nous sommes engagés à implanter les églises. Et aujourd'hui, nous sommes près d'une bonne vingtaine dans la ville. Et nous avons beaucoup prêché dans le Bas-Congo, là-bas où nous avons, je crois, pas moins de 16 ou 18 églises à travers un peu le Bas-Congo, Banzangungu, Matadi, Kizangwe, Bon, Mamwanda, Lukula, ainsi de suite. Et nous sommes dans les Bandundu aussi, où il y a
Et déjà, je crois, un bon nombre. Ça fait 6 églises implantées. Mais nous avons traversé aussi nos frontières pour à Brazzaville, là on nous suit. Des communautés des Brazza qui nous suivent. En Angola, et nous venons d'implanter il n'y a pas très longtemps. En province, nous venons d'implanter encore dans le Lubumbashi. Et à l'étranger encore, nous avons d'ailleurs nos pasteurs de France qui vont venir. Ceux qui sont partis aux États-Unis, ce sont mes enfants de Salem, mais qui ont planté des églises qui ne portaient pas nécessairement le nom de Salem, mais c'est le fruit quand même de notre travail. Il y en a aussi en Irlande, et ensuite ils sont répartis par-ci par-là. Ça fait aujourd'hui une communauté. Une grande communauté. Alors, il y a une séquence que nous avons sautée. Alors, la communauté, l'Église a pris corps. Et le médecin, vous n'aimez pas cette expression, mais vous me la passerez quand même, déserte l'hôpital pour s'adonner à plein temps. Mais pasteur, vous avez un travail qui nourrissait votre famille, qui vous aidait à être autonome et tout et tout. Là, vous devenez à plein temps. Ça s'est passé comment? Parce que vous avez compris que les dîmes, les offrandes affluaient. Alors, clinique quinoise, l'église, le choix est clair, quoi. Oui, merci, c'est une bonne question. Je pense que quand j'ai reçu cet appel, parce qu'il y a un appel au salut pour être sauvé, être converti, et un appel ministériel pour servir en tant que ministre de Dieu, mais là, c'est un appel aussi à notre plus profond, à le servir à temps plein. À l'époque, j'étais à la clinique quinoise, donc j'étais même le chef de service de réanimation et anesthésie. Lorsque j'ai reçu cet appel, ce n'est pas une histoire pour laquelle vous dormez pour vous réveiller tout d'un coup, c'est vraiment un combat. Parce que quand Dieu veut vous parler, il parle d'une ou de plusieurs manières. Et je pense que dès que j'ai finalement bien compris, vu, et avec toute l'insistance de mon Dieu, parce qu'il a fallu rentrer en prière, bien de fois pour recevoir la confirmation, parce que c'était pas facile. Moi, je me demandais est-ce que quelqu'un avait déjà fait ça. C'était pas facile. Et dès que la volonté de Dieu était là, j'ai dit ok, j'ai présenté ma lettre de démission à la clinique quinoise. Pas de mise en disponibilité, pas de mise en disponibilité. Radicalement démission. Je comprends votre réaction parce que à l'époque, la clinique quinoise, on ne croyait pas. On s'est dit non, sûrement il a un programme, il va aller ailleurs. Et je vois encore à l'époque, le chef du personnel était sûr que j'allais à la clinique de la banque. Je lui ai dit que non, je ne vais pas à la clinique de la banque, je rentre dans la clinique du Seigneur Jésus-Christ. Et je me souviens d'ailleurs, cet homme a fini par se convertir à cause de ce qu'il... Parce que le choc était grand. Oui, il était converti, c'était même un membre très engagé dans l'église. Cet homme n'est plus, mais en tout cas, il a servi en tant que diacre même dans l'église. Et bon, bien sûr, à l'époque, le médecin inspecteur aussi m'appellera pour me demander, mais jeune homme, est-ce que tu es marié? J'ai dit oui. Et tu as des enfants? Il dit, j'ai un enfant. Bon, comment tu vas vivre? C'est la question. Alors, parce que, bon, le gouvernement dépense quand même quelque chose pour toi. J'ai dit non, en fait, je quitte un gouvernement pour rentrer dans un autre gouvernement. Et les gouverneurs, le chef de ce gouvernement, il va me faire vivre. Parce qu'un jour aussi, Pierre avait posé la question à Jésus. Il était avec les disciples et il a dit à Jésus, il a demandé, mais nous avons laissé tomber tout. Sous-entendu même mon filet de pêche, ma pêche qui me faisait vivre. Alors, nous avons laissé tomber, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons devenir? Jésus avait dit, il n'est personne qui ayant laissé parents, donc père, mère, maison, à cause de moi et de la bonne nouvelle,
ne reçoivent au centuple dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Le Seigneur, vous n'êtes pas le premier à poser, j'étais le premier, je ne vais qu'être la première personne à poser cette question à mon Dieu. Médecin et spécialiste, eh bien, Dieu m'a répondu que lui se chargerait de moi. Et voilà, vous savez, à l'époque, vous avez parlé des dîmes, je crois, cette histoire, je crois que ça n'existait même pas, disons, à l'église, je ne connaissais pas ce genre de choses. Bon. Mais vous avez vécu de quoi? Comment ça s'est passé? Parce que je dis qu'on faisait de l'archéologie. C'est formidable. C'est-à-dire que c'est un témoignage incroyable. Vous gériez les offrandes, parce que on ne peut pas vivre que de la parole sur cette terre des hommes. On vit de l'argent, on vit de certaines facilités. Alors, ça s'est passé comment? Moi, je dis aux gens, quand Dieu vous a appelé, il va vous faire vivre. Comment? À l'époque, je sais qu'il n'y avait pas tout ça, mais Dieu m'a fait vivre. Je vais vous raconter, puisque vous posez cette question. Je me souviens, je suis rentré à la maison, je vois les premiers jours, je suis resté. Je suis resté. Dès le premier jour, j'ai commencé à vivre le miracle de Dieu. Dès le premier jour. Parce que je lui ai posé la question, il faut que je vive. Mon épouse, mon enfant, ma famille, et que je continue à assumer mes responsabilités dans ma famille. Il y a aussi la grande famille, et la grande famille qui a sorti un médecin. Je dois d'abord vous dire que quand la nouvelle est tombée, d'abord j'ai béni toujours mon Dieu pour mon épouse, parce qu'elle, Dieu seul, elle n'a pas posé de problème. Elle me connaissait déjà, elle savait déjà, elle savait quel Dieu je servais. Elle avait confiance. Mais elle avait dit une chose. Elle avait dit d'ailleurs, je crois à Lingala, à l'époque, elle avait dit, pourvu que tu confondes à la terre. Et j'ai répété la même parole à mon Dieu dans la prière. Tu as entendu? Et je crois que Dieu est fidèle. Je n'ai jamais connu depuis ce temps-là ce qu'on appelle fin. Les miracles, le premier miracle, ce jour-là, je crois que je suis resté. Quand ils ont appris, ils ont acclamé et j'étais envahi déjà d'ailleurs. Déjà à la maison, les gens venaient pour que je les reçoive, les prières, les cures d'âme, comme on dit. Eh bien, je me souviens, ce jour-là, madame n'est pas partie au marché. Bon, c'est pas facile. Si Dieu n'est pas là, eh bien, vous craquez. Bon, on était à 20h, c'était fini, j'étais fatigué. Et puis bon, la dernière personne est partie. Et madame, je crois, lisait sa Bible en chambre. Et voilà, quand je vais fermer la porte, il y a quelqu'un qui toque. Quelqu'un qui toque. 20h. À 20h, je dis, mais c'est qui encore? Parce qu'on a fini aujourd'hui. Et non, je vois une maman, c'était une veuve. Une veuve. Et elle avait un panier sur sa tête. Elle me supplie, pasteur, pardon, j'ai beaucoup souffert. Depuis hier, il y a une voix qui me disait toujours, tu dois préparer pour mon serviteur. J'ai lutté avec ça. Elle m'a dit, vous savez, je suis infirmière. J'étais censé déjà le matin partir au service. Mais je n'ai jamais connu une telle pression. Une voix qui devenait audible. Et j'ai dû aller faire le marché et faire la cuisine. Il dit, dès que tu auras fini, tu vas. Moi, il m'a dit que, j'ai posé la question, c'est qui? Il m'a dit clairement le nom, mon serviteur Saint-Bambi, Israël. Et je ne sais pas si elle nous suit. Eh bien, cette femme, j'ai dit, bon, ok, descend son panier, quand le demain, elle sort des casseroles, et il y avait tout ce que nous devions manger ce jour-là. Nous avons mangé, nous avons béni cette maman. Ça, c'est le premier jour. J'ai connu des histoires incroyables. Et le jour suivant, seulement après, une voiture stationne là, dehors. C'est un couple.
Ces couples-là, ils sont toujours là aujourd'hui dans notre église Salem. Dieu les a richement bénis. Ils sont venus là, bon, monsieur et madame. Monsieur transpiré. Non, ça ne va pas. Vraiment, on a lutté. Nous étions en train de prier en pleine prière. Maintenant, il y a une voix qui parlait par la bouche du mari. Donc, ce que vous avez là, gardez-la. Dieu précisait, c'était dans une enveloppe, c'est pas moi, kaki ou quoi. Vous amenez ça chez mon serviteur. Donc, je parle des premiers moments. Ça n'a pas toujours été comme ça jusqu'aujourd'hui, mais je parle de ces premiers moments. Comment ça s'est passé? Eh bien, et ils ont lutté avec ça. Finalement, ils ont démarré la voiture et sont arrivés. Et ils ont dit, priez pour nous parce que nous voulons être en paix avec Dieu. Bon, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, voilà, c'est que les couples... je peux même me permettre de les citer. Il n'y a pas de problème. Le couple Lubiba, qui est bien connu d'ailleurs dans notre communauté. Alors, je crois que je leur rappelle encore cette histoire. Et ils ont mis là-bas, j'ai prié, et dès qu'on a ouvert là-bas, eh bien, il y avait de l'argent dans cette enveloppe-là. Ce qu'il y avait là, c'était l'équivalent de tout ce que j'ai gagné comme salaire à la fin du mois. En plus, il y avait ce que j'ai gagné comme honoraire. Il y avait ce que j'ai gagné comme prime de garde et comme prime en tant que chef de service. Vous faites le total, c'est vraiment... Donc, Dieu m'avait payé la fin du mois, je crois au deuxième jour, au troisième jour. Alors, je peux continuer ainsi. Il y a un monsieur qui revenait de la Belgique à l'époque, qui travaillait chez Tabazaïr. Celui-là, c'est à partir de Bruxelles que Dieu est en train de lui parler. Il faut que tu retournes vite au pays. Ce monsieur, je ne l'avais vu qu'une seule fois, parce que c'était dans le cadre de Full Gospel. C'était au Mongafula. Je suis allé pour témoigner, exhorter lors d'un dîner de Full Gospel. Et il nous a reçus chez lui, Docteur Ngalassi et moi. Et bon, alors, c'était nos connaissances. Et puis après, la deuxième fois, ce monsieur viendra au même moment pendant ce temps-là à la maison. Il a lutté pour avoir mon adresse. Il me dira, là-bas, c'est une voie. Toujours cette histoire de voie. Rentre au pays parce que chaque mois, il faut que tu enlèves chaque fois tel montant pour aller déposer. Ce sont des choses, curieusement, je n'ai jamais dit ça comme ça. C'est la première fois parce qu'il y a au moins un journaliste qui me pose cette question-là. Ce détail-là, c'est rare que je le raconte. Et voilà, cet homme est arrivé. C'était un grand monsieur, je ne sais pas si à l'époque c'était lui. C'était un grand cadre chez Tabazaïr à l'époque. Oui. Et donc celui-là, chaque mois, il venait déposer. Chaque fois, il venait déposer. Donc tout ça s'est passé comme ça avant que l'église finalement s'organise, qu'on entende parler des histoires, des crimes, ainsi de suite. Donc ça c'est pour dire que Dieu est fidèle. Moi je crois que comme on dit, quand il donne une vision, il donne aussi les provisions. Donc nous avons vu, par exemple, j'ai posé la question, Seigneur, mais je dois quand même vêtir mon épouse. Eh bien la première personne que Dieu a vêtue dans notre famille, c'était mon épouse. Et je pense que dans ce domaine... Beaucoup de témoignages sur le plan personnel, mais comme communauté. Maintenant, comme communauté... En 25 ans, les réalisations, oui. Vous avez répondu à quel besoin au regard de notre société, aux besoins du peuple de Dieu, de Kinshasa et du Congo. Salem a répondu à quelle question? Non, d'abord, il faut dire que quand on commence ainsi, vous savez... Ces gens des communautés qui ne commencent pas aux États-Unis, parce qu'on est habitué à avoir des églises qui ont commencé aux États-Unis ou bien dans un pays d'Europe. Mais ici, c'est comme ça, Dieu vous appelle, vous avez un appel, et puis vous répondez, et vous voyez, vous êtes en train de voir une église naître. Alors, c'est pas facile. Le premier combat que nous avons eu, c'est d'abord de pouvoir nous identifier.
c'était une lutte sans cesse, parce qu'on vous traite de sectes, Binzambe, ainsi tout ce que vous voulez. Et il y a eu d'abord ces combats, c'est quoi, finalement, Dieu nous a fait grâce. Plusieurs années après, ce n'était qu'en 2005 que finalement, nous avons eu notre personnalité juridique. Donc, juridiquement, nous sommes reconnus par l'État. Par l'État, ok. Alors, mais ensuite, je pense qu'il fallait aussi avoir un siège. C'est le premier combat d'une église qui commence, c'est sûr. Et vous savez, d'abord, vous louez, vous priez à ciel ouvert. Quand il pleut, vous avez la pluie. Ensuite, on commence à mettre des bâches. On nous traitait des réfugiés. Quand on avait les bâches, ces églises-là, qui prient dehors, et les pasteurs bouffent les offrandes et tout ce que vous voulez. Il y a eu ce genre de critiques, des combats. Mais ensuite, c'était des hangars avec des tôles. Et puis, par la grâce de Dieu, nous avons fini par acheter finalement notre parcelle. Au nom d'Israël Mbambi. Non, au nom de l'Église. Là, c'est l'Église. C'est pas une parcelle d'Israël Mbambi. Donc, au nom de l'Église, une parcelle et un temple est bâti. Et je crois que ce que nous avons fait là, ça a stimulé beaucoup, surtout ceux de l'église de Réveil, et ça a stimulé aussi même, nous voyons, certaines... C'est curieux parce que dans le mouvement de Réveil, vous me passerez cette question, la plupart de biens appartiennent aux visionnaires. Je ne sais pas parce que on voit aussi même le mode de succession. Le mode de succession est beaucoup plus héréditaire que spirituel ou religieux, parce que c'est le fils de tel qui est déjà en préparation, sinon qui remplace déjà son père, quoi. Alors ce sont deux choses. Est-ce que Salem à 25 ans a résolu même de manière anticipative tout ce problème-là? Vous avez dit que le bien appartient... Nous n'avons pas ce problème. Les biens appartiennent à l'Église. À l'Église, et le mode de succession, et c'est prévu, et c'est qui est écrit. Parce que vous avez l'avantage d'être un intellectuel, d'être un médecin, d'être cartésien, j'allais dire, et voilà. Et je ne parle pas de votre formation antérieure qui vous a donné aussi une certaine discipline qui continue, je peux me permettre de le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout ce problème qui déchire le monde des réveils a trouvé des solutions? Vous avez anticipé? J'ai anticipé, non. Je crois que nous avons les statuts, nous avons les règlements d'ordre intérieur. On en a qui en avait et qui se trouvent aujourd'hui devant les cours et tribunaux. Non, nous ne sommes pas devant les cours et tribunaux. De toute façon, puisque vous parlez de ce genre de chapitres, non, nous les hommes, nous passons. Mais cette œuvre reste. Donc, à Salem, c'est connu, les biens comme ça appartiennent à l'Église, à la communauté. Pour la succession, ça sera Mambi Junior qui... Non, pour la succession, moi j'ai dit ceci, toujours ceci, et ça je l'ai dit aussi clairement, même devant la chair. D'abord, l'histoire du tribalisme, je ne sais pas. Je ne crois pas une église qui pratique le tribalisme n'est pas une église. Parce que même quand nous allons monter au ciel, on dit que devant le trône, c'est des hommes de toute race, de toute langue, ainsi de suite. Et je crois que l'église, c'est très beau lorsque vous retrouvez tout le monde. Et pour nous, c'est bien connu. Je pense que si demain, il advient que Dieu me prenne, eh bien, les statuts sont là. Je crois qu'il y a des élections qui vont être faites pour désigner dans les normes qui sont là-bas. Moi, nous avons un fils. Nous avons un fils qui a grandi aujourd'hui, qui vient de terminer ses études universitaires en Afrique du Sud. Et là, mais s'il n'est pas impliqué dans les choses de Dieu, de l'Église, pourquoi est-ce que je vais aller le planter là? C'est moi alors qui vais détruire cette œuvre. Donc l'Église n'est pas une propriété personnelle d'Israël Mbambi. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ.
En 25 ans, pasteur, on peut retenir quoi des Salem? Salem a répondu aux besoins. Je reste un peu sur ma question, mais si on peut voir ce qui a été réalisé en 25 ans et puis ouvrir des perspectives pour... Oui. Bon, je pense que je vous ai beaucoup parlé de l'aspect spirituel. Tout à fait, tout à fait. De l'aspect spirituel, mais peut-être que vous voulez aborder l'aspect social. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Je crois que aujourd'hui, 25 ans, pour nous, c'est un âge significatif. Je crois, pour une église de réveil, c'est un âge de responsabilité. Il y a des choses que nous ne pouvions pas faire pendant que nous étions si jeunes. Je vois encore pendant qu'on était en train de commencer toutes ces années, on nous demandait de pouvoir faire des œuvres de développement, ainsi de suite. Je crois que c'était très tôt pour nous. On ne pouvait pas nous comparer aux églises traditionnelles qui ont des siècles derrière elles. Vous entendez, 25 ans. Et nous, ces 25 ans ont une signification importante. D'ailleurs, ces 25 ans sont célébrés sous le signe de la mission. Et il y a une convention qui est organisée, que nous appelons convention missionnaire. Justement, c'est pour pouvoir ramener ou réveiller l'Église quant à sa mission. Parce que l'Église a une mission. Et c'est cette mission qu'elle doit accomplir. C'est vrai, dans cette mission, il y a un aspect de la prédication. Il y a un aspect de l'implantation, de l'extension. Parce que nous, quand nous prêchons, nous implantons, c'est notre manière d'étendre le royaume des cieux sur la terre. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Et le règne de Dieu sur la terre, en fait, c'est la présence active de l'Église. La prédication de la bonne nouvelle, les disciples, la formation des disciples. Ça, nous le faisons et nous voulons, à ce stade-ci où nous sommes, accélérer. Nous avons un programme triennal, un plan triennal très, très important en ce qui concerne l'extension, c'est-à-dire l'implantation. Nous allons nous répandre assez vite, assez fort. Et maintenant, nous croyons que le temps est arrivé pour les œuvres missionnaires. Quand je parle des œuvres missionnaires, je parle de choses comme des écoles, des hôpitaux, tout ce qu'il y a comme... Regardez comment les églises traditionnelles, quand je parle de traditionnelles, je parle des églises catholiques, protestantes, ainsi de suite, ils sont déjà vaincus sur ce... Ils sont affranchis. Quand ils viennent, ils implantent une église. Vous allez voir après, vous avez les écoles, vous avez les hôpitaux. Nous, c'est à ce stade. Pasteur, de manière générale, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le réveil est en train, j'allais dire, de mûrir, mais beaucoup plus de rentrer dans le rang? Parce que tout ce que vous rejetiez, vous semblez rejeter hier, est en train de revenir. Aujourd'hui, d'abord, c'était le salut, la prédication, mais aujourd'hui, 25 ans après, on comprend, bon, je parle de manière générale, pas seulement pour le Salem, qu'on doit penser au social. On avait dit dans nos églises, pas des croix, pas des représentations, mais on va même plus loin, on s'habille plus que les évêques avec tous les habits de sacerdotaux. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a encore une direction en ce qui concerne on ne parle pas d'autres détails ici, mais je prends seulement les grands axes. C'est-à-dire que parce qu'on disait Dieu, c'est pas les écoles, Dieu c'est la parole, c'est la conversion, c'est les saluts. Mais aujourd'hui, on pense aux écoles. Aujourd'hui, on reprend presque tout ce qu'on a piétiné hier. Qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous.
Pourtant, c'est la réalité. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que on ait piétiné sur les œuvres missionnaires comme les hôpitaux, les écoles. Je ne suis pas. Ah, si quelqu'un l'a fait, c'est de manière peut-être isolée, mais non, je ne vois pas. Non, je ne pense pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le mouvement de réveil, même quand l'Église a commencé, à la Pentecôte, l'Église primitive, quand vous le voyez, quand vous voyez comment, c'est des gens qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore le souci de construire. Regardez ces disciples-là, les premiers. Nulle part on voit le programme de bâtir, de construire un bâtiment. Non, c'est-à-dire que pour eux, vous savez, quand le mouvement de réveil arrive, et quand vous lisez l'histoire de cette église primitive, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, leur propriété, tout. Parce que pour ils eux, les mettaient ensemble. Ils les mettaient ensemble. Aujourd'hui, on vend, on donne à une personne pour prospérer et dire voilà, loin du Seigneur. Non, je voudrais pas qu'on sorte. Qui est bien bon. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on sorte de. Il faut que je vous montre un peu ce qui s'est passé. Ces gens s'attendaient à ce que Jésus-Christ revienne à tout moment. Ils pensaient déjà à l'enlèvement. Donc ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien pour eux de s'engager dans certaines choses parce que Jésus devait revenir à tout moment. Même quand Paul parle de l'enlèvement, il dit nous qui serons restés vivants. Donc, et il espérait même que Jésus-Christ revienne au moment où il était vivant. Alors, leur souci c'était plus un peu peut-être les offrandes pour s'entraider. Mais construction, école, hôpitaux, non. Ça, c'est ce qui arrive, je crois, à chaque vague de réveil. Mais après, on s'est ressaisi. Voilà. C'est qu'on s'est ressaisi. Non. Donc là, mais maintenant, quand tu as piétiné, non. On aura l'occasion. C'est pas normal. Alors, je crois que il y a... C'est le réveil. Il n'y a pas encore la maturité. La maturité est en train de venir. Donc là, c'est là par contre que je suis d'accord. C'est un problème de maturité qui arrive. Bon, quant aux vêtements sacerdotaux, non, ça c'est un problème. Et même toutes les îles de réveil ne sont... Mais ça revient même, mais c'est là. Oui. Nous le faisons, ce n'est pas obligatoire. Et donc, là, oui, voilà, nous aurons l'occasion, si vous le voulez bien, à rentrer dans le débat, parce que là, on parle de 25 ans de l'Église Salem. Okay. Mais vous avez, on tend vers la fin, mais je voudrais que vous disiez un mot par rapport à ce que vous avez dit, étendre le règne de Dieu sur terre à travers l'évangélisation. Quelle est la responsabilité du chrétien aujourd'hui dans un pays où à 90% on est croyant, mais quand on voit les rapports de corruption, des détournements, de non-respect et des droits et libertés individuelles, on est mieux placé. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes chrétiens à l'église, mais dans notre vie, l'évangile ne passe pas. Vous êtes pasteur, 25 ans après, on peut être fier des chrétiens de ce pays-là. Merci. C'est une grande question, parce que c'est là notre préoccupation. Et même quand nous voulons célébrer ces 25 ans au travers de cette convention missionnaire, l'objectif que nous visons, c'est de pouvoir retravailler le profil du chrétien, du croyant. C'est notre responsabilité en tant que prédicateur, en tant que pasteur. Maintenant, peut-être que je vais vous étonner. Qu'est-ce que je veux dire? Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas nécessairement chrétiens. J'ai fréquenté l'église pendant j'ai dit depuis ma tendre enfance, toute la jeunesse, mais je m'appelais chrétien. Mais ce n'est que à l'âge de 31 ans que j'ai expérimenté cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Parce que je me souviens, le Seigneur m'avait dit, tu n'es pas plus chrétien que tu ne le dis. On reconnaît un arbre en fonction de ses fruits. C'est clair. Un bon arbre ne va pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne va pas porter de bons fruits. Et tous ceux qui entrent dans l'église, qui entrent, qui ressortent, ne sont pas encore convertis tous. Certains fréquentent l'église, mais il arrivera un moment où Dieu leur fait grâce, ils se convertissent. Dans ces moments-là que vous allez commencer à assister à des grands changements. Maintenant, aussi, même quand la conversion s'est faite, il y a un travail de changement de caractère. C'est le travail de la pastorale, de la parole de Dieu, du Saint-Esprit à travers toutes les circonstances. Il y a un travail, il y a une maturation. C'est pourquoi on parle, quand il y a conversion, on parle de la nouvelle naissance. C'est comme des bébés. Maintenant, ces bébés doivent être pris en charge et on parle des affermissements. Il faut former, les préparer à devenir des disciples. Donc, un nouveau converti peut vous décevoir. Après, vous dites, mais finalement, tu viens de l'église, mais plus tard, les choses peuvent changer. Maintenant, c'est pourquoi je dis que c'est sérieux ce que vous dites, parce que le croyant doit comprendre ce que nous voulons inculquer un esprit missionnaire. Partout où je suis, je dois savoir que j'ai une mission. Si je suis journaliste, chrétien, converti, je dois savoir que j'ai une mission. Ma mission, c'est d'influencer mon entourage à Jésus-Christ, à venir à Jésus-Christ. Quel que soit quand on est dans le domaine politique, là aussi, il faut influencer les autres. Parce que je crois que je le dirai, à l'introduction, notre message d'introduction, ce qu'il faut craindre et ce que nous constatons, c'est que ce n'est plus l'Église qui gagne le monde, mais c'est le monde qui gagne l'Église. C'est là, je crois, la raison de votre observation. Et ça peut arriver aussi avec des vrais chrétiens quand il y a sommeil spirituel. C'est pourquoi le rôle que nous avons, c'est de prier pour un réveil chaque fois. Réveiller encore le chrétien dans sa responsabilité. Quand il est réveillé, quand il se comporte comme tel, vous allez voir les résultats. Mais ne soyez pas impressionnés par les vêtements de dehors. Vous reconnaîtrez le croyant, le vrai chrétien, par ses fruits. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, pasteur. En deux mots, si vous avez un vœu, si vous avez un message en direction de la communauté, des peuples de Dieu, de toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train de nous suivre en ces moments. Oui, moi je voudrais m'adresser surtout d'abord au monde chrétien. Au monde chrétien, aux églises. Je viens de le dire tout à l'heure, n'oubliez pas, nous sommes des missionnaires. Et vous savez très bien qu'il est écrit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, notre vrai but sur la terre a été bien redéfini le jour où nous nous sommes convertis. Nous avons reçu Jésus-Christ et Jésus a bien dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez suivi les questions, journalistes. Il y a comme un flou. Il ne faut pas qu'il y ait de flou. Il faut que la différence soit faite facilement. Notre mission, c'est d'influencer le monde pour venir à Christ. Parce que notre prière est que le règne de Dieu s'installe sur la terre. Il n'y a qu'à suivre l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Le monde est à la recherche de la paix. Le monde est à la recherche d'une vraie justice. Justice à tous les niveaux. Et le monde a besoin justement des vrais chrétiens, des vrais croyants, pour pouvoir le transformer, pour donner la saveur à ce monde.
pour donner, pour éclairer ce monde. C'est nous, c'est notre responsabilité. Je crois que j'encouragerai, je ne sais pas si je peux pour encourager les gens à participer à la convention. Nous avons 25 ans, le journaliste le disait tout à l'heure, 25 ans de notre église Salem. Ce sera la célébration, ce sera le 31 juillet, c'est moi, la semaine prochaine, mais nous avons toute une convention missionnaire. Voilà justement un rendez-vous bien placé pour venir écouter, être édifié. C'est un grand moment de réveil. Nous avons des hommes de Dieu, des pères, des gens crédibles qui vont devoir parler. Vous voyez, des gens comme Sita Luemba, comme Monseigneur Nyamouké, et toutes ces personnes, Walum Senga, et qui vont être là pour de nouveau retravailler notre vie. Venez, mais nous avons des soirées aussi où nous allons mettre en pratique notamment notre mission d'annoncer la parole, de guérir et de libérer ceux qui sont captifs. Nous allons vivre des soirées fantastiques. Il faut venir. C'est un rendez-vous que je vous encourage à venir suivre. Merci. Et tout ça, ça se fait à partir de lundi. Donc le lundi 25, le lundi prochain, jusqu'au dimanche 31. Merci, pasteur Israël Mwambi. Je rappelle que vous êtes docteur, médecin, mais pasteur à temps plein dans la communauté Salem. Mais merci d'être venu pour nous parler de 25 ans de votre communauté, de votre église, de l'expérience que vous en avez faite et des retombées et même de l'appel pour aller encore plus loin. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Portez-vous bien et surtout, très bonne suite des programmes chez vous. Ciao. Et bonne fête à Salem. Merci.